Bonjour, je vais vous faire rapport du conseil municipal qui s'est tenu le vendredi 11 juin dernier. Et comme de coutume, je vais essayer de faire ça le plus court et le plus didactique possible. Désolé pour les raccourcis intellectuels qu'il me faudra faire. Il faut savoir qu'à ce conseil municipal, l'ensemble des conseillers municipaux ont siégé, à l'exception de Audrey Grassi qui a donné mandat à Louis Ronsin, de Christine Bonnieux qui a donné mandat à Jérémy Gosselin et de Myriam Guérard qui est excusée. Le procès-verbal du précédent conseil municipal a été adopté à l'unanimité. Puis le premier point du premier paquet de décisions qu'il convenait que nous prenions et qu'on classe généralement sous le dénominatif Affaires générales de gestion concernait la sous-délégation de concession des établissements des bains sur notre plage. Donc il ne vous aura pas échappé que nous avons des cabines et des parasols sur notre plage. Ces services sont offerts par un prestataire de services lié à la ville par une délégation de services publics. Ce prestataire ne souhaitait pas, pour des raisons personnelles, exercer sa dernière année de délégation de services publics. Il a donc sous-délégué cette dernière année à un autre prestataire avec lequel il fallait donc que nous signions une convention. Mandat m'a été donné à l'unanimité pour ce faire. Les deux points suivants concernaient des conventions à signer avec la commune d'Aubervilles. La première, de manière générale, réglementant les interventions de nos services accompagnés de leur matériel au sein de la commune d'Aubervilles lorsqu'ils ont besoin d'un coup de main. La deuxième concernait le traitement de la limite cadastrale entre notre ville et celle d'Aubervilles, à savoir le chemin des Ormeaux et le chemin du Belvédère. Ces deux conventions ont été adoptées à l'unanimité. Le point suivant était un point important puisqu'il concernait le stationnement à Villers. Nous avons décidé, puisque nous sommes tout à fait conscients que depuis de nombreuses années, le stationnement à Villers est un véritable problème. Nous sommes déjà intervenus en amont en créant des places de parking supplémentaires, en diminuant le nombre des places de parking concernant les bus des touristes. Mais il nous fallait aussi réglementer, d'une part, le parking de nos commerçants dans l'ultra-centre, puisqu'ils arrivent tôt le matin et bien souvent, ils posent leur voiture dans le centre-ville pour toute la journée, bloquant une bonne partie des places disponibles. Nous avons créé pour eux un parking hors du centre-ville, payant, et dans lequel nous les invitons à aller se parquer pour libérer une partie de ce centre-ville. Et le deuxième problème concernait les résidents principaux ou secondaires, mais ayant une adresse dans cet ultra-centre, dont nous savons très bien que le parking pour eux est une grosse difficulté. Se garer dans leur rue leur revient à 25 € par jour. Donc nous avons décidé pour ces résidents-là de créer des cartes de parking. Au lieu de payer 25 € par jour, ils paieront dorénavant 25 € par mois et pourront se garer dans leur rue. Alors il s'agit bien entendu d'une expérimentation. On va tester cette politique de parking cette année. On sait très bien que de toute manière, il n'y aura jamais assez de places de parking dans notre ville. Encore une fois, quand nous avons 2700 habitants et que nous tournons à 25 000 résidents, voire plus, pendant l'été, il n'y aura jamais assez de places de parking. La question consiste à savoir comment est-ce qu'on peut limiter le problème. Ça sera notre première expérimentation cette année. Nous vous en ferons rapport en septembre ou en octobre au plus tard, lorsque nous aurons un retour d'expérience. Le point suivant, la politique sur le stationnement a été adoptée à l'unanimité. Le point suivant concernait l'attribution de subventions à l'achat ou à la location de vélos. Vous avez vu naître des pistes partagées dans notre ville, vous avez vu naître des nouveaux parkings à vélo. Pour continuer à vous inciter à prendre votre vélo, la ville a mis en place des subventions par type de vélo, par prix et par famille, qui vous seront expliquées pleinement et complètement dans les prochains jours. Nous vous invitons donc à aller chercher ces subventions auprès de la mairie, à vous mettre, lorsque c'est possible, au vélo et à laisser votre voiture au garage ou dans votre rue pour essayer. Ça participe aussi à la politique de stationnement que nous avons essayé de mettre en place, que nous avons voté à l'unanimité. Ces subventions pour les vélos ont également été adoptées à l'unanimité.
Nous avons ensuite, point suivant, adopté des tarifs complémentaires pour le centre aéré. Donc c'est toute une série de tarifs assez limités par tranche d'âge d'enfants, par type d'activité. Donc on ne va pas vous en faire un détail, ce serait vraiment trop long et inintéressant. Mais en tout cas, tous ces tarifs ont été adoptés à l'unanimité. Nous avons ensuite adopté, toujours à l'unanimité, une demande de subvention que nous allons adresser à la région pour la restauration de notre église, c'est-à-dire la nouvelle tranche de rénovation de notre église. Il ne nous a pas échappé là non plus que nous avons entamé des travaux d'ampleur pour rénover notre église. À chaque tranche de travaux, nous essayons d'obtenir des subventions du département et de la région. Nous allons attaquer une nouvelle tranche de travaux. J'ai obtenu mandat à l'unanimité du conseil municipal pour signer cette demande de subvention. Idem pour la vidéoprotection. Nous allons considérablement augmenter notre parc de vidéoprotection pour pouvoir plus facilement identifier les auteurs d'infractions et de délits. Nous avons travaillé en étroite collaboration sur cette question avec la gendarmerie. La vidéoprotection peut aussi donner lieu à l'octroi de subventions. Mandat m'a été donné à l'unanimité pour signer ces demandes de subvention. Nous avons ensuite adopté, toujours à l'unanimité, un avenant concernant notre contrat avec Bouygues Énergie et Services qui entretient notre éclairage public dans la ville. Le prix de cet entretien variera dans l'avenir un tout petit peu par rapport à ce qu'il a été dans le passé. Il me faut pour cela signer un avenant à cette convention avec Bouygues Énergie et Services. Mandat m'a été donné à l'unanimité de le faire. Point suivant, la compétence ramassage des ordures ménagères. Et ça, c'est un point sur lequel je veux insister, puisque beaucoup d'entre vous ne sont pas conscients que les villes, en tout cas dans notre communauté de communes, ne sont plus compétentes pour ramasser les ordures ménagères. Cette compétence a été transférée il y a quelques années déjà à la communauté de communes. Alors il se trouve que nous devons fermer un certain nombre de régies, ça s'appelle administrativement comme ça, à la demande du Trésor public, parce que nous avions des régies de ramassage de déchets à Villers qui n'ont plus lieu d'être puisque nous ne les ramassons plus. Et donc nous avons clôturé la régie collecte vert, et cette décision a été prise à l'unanimité. De même, a été prise à l'unanimité une décision concernant l'installation de ce que nous appelons un arbre mobile, c'est-à-dire infrastructure de téléphone mobile. C'est-à-dire une infrastructure ressemblant à un arbre va être installée dans les alentours du cimetière. Là aussi, il convient de rappeler que les problèmes de téléphonie mobile que nous rencontrons durant les périodes où la population est très nombreuse à Villers viennent essentiellement du fait que nous avons peu d'antennes sur notre ville et que de surcroît, ces antennes ne sont que des antennes 2G et 3G en centre-ville. La décision que nous avons prise, et nous négocions avec les opérateurs de téléphonie depuis des mois, avec une décision et une implantation que nous espérons pour septembre, c'est de changer les antennes du centre-ville, qui sont des antennes aujourd'hui 2G et 3G, en des antennes 4G minimum, c'est-à-dire évolutives 5G, mais pour l'instant il n'y a pas de 5G, et de aussi étendre leur nombre en installant ce fameux arbre antenne mobile vers le cimetière pour couvrir les Hauts de Villers et vers Villers 2000 pour couvrir le quartier Villers 2000. Donc plus d'antennes, plus du 2G ou 3G, mais du 4G. Donc nous espérons qu'à partir de septembre 2021 et pour les années qui suivront, nous aurons une couverture de téléphonie mobile plus acceptable. Par la suite, donc décision prise à l'unanimité également. Par la suite, nous avons actualisé nos tarifs de taxes de séjour, décision prise à l'unanimité. Nous avons également acté au niveau communal un transfert de compétences qui avait été décidé à la communauté de communes, ce transfert de compétences concernant la mobilité. Ce transfert de compétences avait été acté au niveau intercommunal. Il fallait que chaque commune de notre communauté de communes, donc Villers y compris, prenne la même décision au niveau communal. Ça a été fait vendredi à l'unanimité. Nous avons ensuite, là aussi, modifié ou intégré au niveau communal une modification qui avait été
voté au niveau intercommunal sur le règlement de collecte des déchets ménagers, donc une décision prise au niveau intercommunal, confirmée au niveau communal. Nous avons prise à l'unanimité. Nous avons également voté à l'unanimité un mandat qui m'a été donné en tant que maire de signer une convention avec Enedis pour une partie des travaux qui concerneront une partie du réseau électrique haute tension chemin de l'église au parc. Donc pour permettre à Enedis d'intervenir, il fallait que je puisse signer le document adéquat. Mandat m'a été donné à l'unanimité de le faire. Même chose pour ce qui est relatif à une convention de mutualisation d'un logiciel métier urbanisme, c'est-à-dire que maintenant, au niveau de notre territoire, le même logiciel va être mutualisé entre les différents acteurs de l'urbanisme pour pouvoir être plus efficace. Il fallait que mandat me soit donné en tant que maire pour signer cette convention. Ça a été fait à l'unanimité. Il fallait ensuite voter un certain nombre de virements de crédit. C'est-à-dire que quand nous votons le budget, nous affectons un certain nombre de sommes dans des comptes de réserve, dans l'attente éventuellement de dépenses imprévues auxquelles nous aurions à faire face. Il se trouve qu'il y a eu des dépenses imprévues auxquelles nous devons faire face. Nous avons sorti quelques petites sommes de ces comptes de réserve pour les transférer vers les comptes qui attribuaient. Pour attribuer à quoi? Aux effacements de réseau, pour 8 245 € et pour des travaux sur les pieds de la plage pour 3 000 €. Nous avons ensuite, à la demande du Trésor public, concernant les effacements de réseau du quartier des Bosquets, précisé les montants affectés à certaines opérations de manière très précise. C'était une demande du secteur du Trésor public. Nous avions jusqu'ici parlé de sommes globales. Le Trésor public nous a demandé d'être plus précis. Nous avons apporté les précisions. Les précisions ont été adoptées à l'unanimité. Nous avons ensuite adopté une subvention exceptionnelle pour l'association villarsoise pour les animaux de 2 000 €. L'association villarsoise pour les animaux, dite AVA, intervient de plus en plus dans notre ville pour faire soigner des animaux, pour les nourrir, pour les faire adopter. Il se trouve que pour qu'ils puissent terminer cette année 2021, une somme de 2 000 € était nécessaire, que nous avons voté à l'unanimité. Sont ensuite venus 3 ravalements de façade, subventionnés les 3 à hauteur de 650 €. Les 3 subventions ont été adoptées à l'unanimité. Nous en avions terminé avec les affaires générales de gestion. Un point important a ensuite été discuté sous le thème vie communale, qui ne vous aura pas échappé. Il s'agissait de savoir si nous continuions à participer à 2 animations bien précises. Le premier, c'était le rallye de la Côte-Florie. Le deuxième, c'était le jet ski sur notre plage. Il y avait dans l'équipe municipale et dans l'opposition d'ailleurs des supporters aussi bien de l'environnement et de la protection de l'environnement qui à Villers est vraiment exceptionnel et qui considérait qu'il n'était donc pas approprié de continuer à abriter ou à accueillir ces épreuves au sein de notre ville. Et il y avait de l'autre côté un certain nombre d'élus plus favorables au développement des activités sportives dans notre ville, plus favorables au développement des animations, et aucune possibilité de les réconcilier. Donc j'ai décidé, dans un exercice qui est démocratique, qui pourra être critiqué par ceux qui aiment ces animations, mais il n'y avait pas plus démocratique que de demander aux élus de voter, de leur demander de voter secrètement, c'est-à-dire sans que leur vote soit dévoilé, de telle manière qu'ils puissent vraiment voter en leur âme et conscience. Et il ressort de ce vote que ces 2 animations ne seront plus organisées à Villers. Alors pour ne pas mettre les organisateurs en difficulté, il est bien évident que la prochaine étape, le prochain rallye Côte-Florie pourra traverser Villers, parce qu'il est hors de question de mettre les organisateurs en difficulté. Donc vraisemblablement en 2022, s'ils le souhaitent, ils pourront encore organiser le rallye à Villers. Pour l'avenir, il faudra qu'ils trouvent une solution alternative. Pour le jet ski, il se trouve que la prochaine étape était cet été 2021. Ils pourront bien entendu l'organiser. Pour 2022, il faudra qu'ils trouvent une alternative. Finalement, en questions diverses,
La principale question concernait un rappel à l'ordre que j'ai dû effectuer auprès d'un de nos élus, dont j'estime qu'aujourd'hui le comportement n'est pas digne de celui d'un conseiller municipal. Il m'a fallu lui rappeler que être conseiller municipal, ça donne un certain nombre de droits, ça donne surtout et avant tout des obligations, et que ces obligations d'intégrité, ces obligations de respect avec les autorités de l'État ou les autorités de la commune étaient essentielles. Donc le conseil municipal s'est terminé sur ces propos-là. Nous restons bien entendu à votre disposition à la mairie pour répondre à toutes vos questions. Et je vous remercie. Au revoir.